hop, voilà. Ensuite on fait les 2 4 5, alors 2 4 5 grises, une jaune qui est au même endroit que tout à l'heure, vos 4 grises et le jaune pour terminer. Et on passe au chariot, voilà, et on fait l'avant dernier rang. Voilà, petit coup de crayon. Vous avez 4 grises et 5 grises, une jaune entre les deux. Donc là, c'est un peu le même dessin que le rang d'avant, donc vous ne pouvez pas vous tromper beaucoup. Hop. Alors comptez toujours vos mailles, parce que des fois, par rapport au dessin, on croit que c'est 6 et c'est 5, ou c'est 5 et c'est 6, ou inversement, ou plus ou moins. Donc comptez, c'est un travail de patience. Il faut éternellement compter, d'accord? Faites bien attention. Et là, on tricote. Hop. Excusez-moi. Voilà. Et là, on va finir l'avant-dernier rang. Hop. Donc là, eh ben, c'est toujours la même. Vous voyez, une en moins ici. Là, 3 jaunes et une en moins au bout. Et on fait, voilà. Alors, la jaune, on a dit une en moins en grise. Et on démêle les petites pelotes pour pas que ça s'en mêle. Voilà. Là ici, on en a 2 en gris. Voilà. Vous reprenez votre jaune qui est ici. Vous faites vos 3 jaunes. Hop. Ensuite en gris, vous en avez 3. Et ensuite ici, hop. Alors, bien prendre au bon endroit. Voilà. Et vous voyez, la laine passe toujours sur les clapets. D'accord, voilà, et nous allons faire le dernier rang. Et le dernier rang, et ben c'est mettez une en moins là et une en moins là. Donc ce qui fait que vous faites comme ça, vous passez là ici comme ça, et ensuite, alors après, voilà, hop, voilà. Donc, je vais vous retricoter quelques rangs, moi, pour vous le sortir et vous faire voir ce que ça rend. Alors, quand vous faites un modèle intarsia, voilà, là c'est bon. Après vous avez souvent l'encolure à faire, et là vous voyez, voilà, je vous montre comme si vous aviez fini votre dessin et vous montez. Donc ça, après là, toutes les petites pelotes, hop, vous coupez. Alors vous gardez un peu de fil, parce qu'après, pour cacher vos fils, sinon vous allez être embêté, d'accord? Là vous coupez aussi, et je vais vous sortir le travail. Alors je vais peut-être même l'arrêter, ce sera peut-être mieux. Je vais l'arrêter, donc je vais vous passer les mailles derrière, les aiguilles pour l'arrêter, comme ça on verra mieux le travail. Alors là c'est à petite échelle ce que je vous montre là. Après si vous faites un pull d'enfant avec un motif, donc il faut, vous faites vos côtes. Une fois que vous avez fait vos côtes, la laine vous ne la laissez, vous passez pas par le pêcheur, puisque vous n'utilisez plus le pêcheur, puisque là on travaille fonture ouverte, aiguille montée. Donc c'est tout à fait à l'inverse du système de tricot que l'on a sur la double fonture avec les 2 chariots, d'accord? Alors je me dépêche de vous sortir ça, voilà. Donc voilà l'utilisation du chariot intarsia. Alors à savoir que vous avez donc, comme je vous ai expliqué, les 2 petites parties métalliques. Alors une qui vous, la plus grande,
qui va vous servir si vous avez le moteur, et la plus petite si vous n'avez pas de moteur sur votre machine. D'accord? Tout dépend de vos machines. Alors, hop, et je voulais aussi vous dire, l'utilisation, alors je vous parle du chariot mousse, l'utilisation du chariot mousse pour les dames qui veulent faire du point mousse avec la double fonture, j'ai peut-être trouvé quelque chose, mais faut que je me cale dessus et que j'arrive à vous sortir quelque chose pour vous le montrer après. Et je pense que ce serait peut-être beaucoup plus facile que d'utiliser le chariot mousse, parce que le chariot mousse est très enfin pas compliqué, mais il est très difficile à passer, et c'est vrai que c'est un chariot que j'utilise, alors je vais vous dire quasiment pas, parce que déjà je perds beaucoup de temps avec, et le fait d'être obligé de sortir le chariot à chaque rang et de le remettre et de passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, parce que vous pouvez pas le passer en continu, vous êtes obligé à chaque fois de passer les autres chariots. Moi je trouve que c'est une perte de temps, donc il me semble que j'ai trouvé un petit truc. J'ai fait un essai, mais je suis pas encore convaincue, donc je vais essayer de mettre ça comme il faut et de vous faire voir pour faire du point mousse avec vos deux chariots d'origine de votre machine. Je pense que j'ai peut-être trouvé un petit truc qui pourrait vous convenir. Alors, attendez, je rattrape mes bêtises parce que du coup j'ai perdu. Je discute, mais vous voyez, je parle toute seule, mais je fais quand même des bêtises. Pourtant, je suis concentrée sur mon travail, mais voilà, mais ça arrive. C'est parce que je voudrais l'arrêter pour le garder en modèle. Alors, attendez, hop, on va remettre ça là, voilà, c'est pas grave. C'est pas méchant. Voilà, allez, hop, c'est bon. Allez, je remets juste mon peigne pour finir. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça fait. Et après, vous n'aurez plus qu'à vous y mettre, mes petites dames. Alors, si après vous avez un souci, quelque chose que vous avez mal compris, ou vous voulez un peu plus de renseignements, ou un petit truc qui vous me dites, hein, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Il n'y a pas de souci, vous savez bien. Voilà. Alors, c'est terminé. Voilà, je vais sortir le travail. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, je coupe. Je récupère, je sors ma maille, je l'arrête. Alors, vous voyez, vous avez plein de petits fils derrière. Alors, après, les fils, il faut les cacher, hein. Et ça, je crois que je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer comment cacher vos fils, hein. Surtout, les coupez pas, hein. Alors, on va sortir, voilà, et je vais vous montrer, hop, voilà, alors c'est un tout petit motif, mais vous voyez, regardez, hop, voilà, alors vous, pas cela, hein. Ça c'est un essai que j'ai fait avant, c'est des choses que je fais avant, voilà, vous voyez, hop, voilà votre petit éléphant. Bon bah écoutez, j'espère que les explications ont été claires. Et puis, si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end, parce que moi, je travaille demain et dimanche et lundi. Et on se retrouve, de toute façon, si vous avez besoin, même le week-end, pendant la pause, je peux vous répondre. Il n'y a pas de souci. Allez, gros bibi à tout le monde.